Reza Pahlavi vient d'être désigné comme président de l'Iran après la mort présumée d'Ayatollah Khamenei. Pour ceux qui ne connaissent pas Reza Pahlavi, c'est le fils d'un ancien dirigeant de l'Iran qu'on appelait le Shah d'Iran. Il a vécu aux États-Unis depuis plus de 50 ans et comme il vient d'être nommé président de l'Iran depuis les États-Unis, peut-être la semaine prochaine, il va piétiner les sols iraniens. On revient dans les manifestations en Iran depuis plusieurs jours. Reza Pahlavi, 65 ans, est le fils aîné de l'ancien Shah d'Iran. Exilé depuis près d'un demi-siècle aux États-Unis, il est désormais l'une des figures de l'opposition en Iran et rêve de revenir en homme providentiel. Très actif sur les réseaux sociaux, il salue chaque jour la mobilisation des manifestants et appelle les Iraniens à protester contre le régime en place. همچنین از همه شما می‌خواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابان‌ها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. Cela fait déjà un bon moment que Reza Pahlavi prépare son retour. Le fils du Shah a quitté le pays en 1978 à l'âge de 18 ans pour une formation de pilote de l'air. Mais quelques mois plus tard, son père est renversé lors de la révolution iranienne et doit quitter le pays. L'Iran change alors de régime politique. Le pays passe d'une monarchie à une république islamique. Mais Reza Pahlavi n'a pas pour autant renoncé à son titre de prince héritier, bien au contraire. À chaque fois que le régime des mollahs est fragilisé par une crise, il se rappelle aux bons souvenirs des Iraniens. C'était déjà le cas en 2009, lorsque des manifestations éclatent après la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad. On attend à ce que les grands de ce monde prennent une position claire sur ce dossier. Est-ce qu'ils sont avec nous ou est-ce qu'ils vont encore une fois passer par-dessus nos têtes par raison de réel politique ou de dialogue avec ce régime? Il a également soutenu les femmes descendues dans les rues en Iran en 2022, après la mort de Mahsa Amini, arrêtée et tuée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Very much key because after 40 years of religious repression, having women the first victim of such discrimination, which doesn't stop just against women, but women foremost. Mais Reza Pahlavi ne fait pas l'unanimité comme figure d'opposition. Et pour cause, il n'a jamais condamné les crimes de son père, un dictateur qui faisait régner la terreur avec la SAVAK, la police secrète du régime, qui torturait et exécutait les opposants. Il est également proche d'Israël et n'a pas condamné l'intervention israélo-américaine en Iran en juin 2025, lorsque les deux pays décident de bombarder l'Iran, dont certains de ses sites nucléaires. Enfin, s'il ne prône pas le retour d'une monarchie en Iran, il reste vague sur ses idées politiques tout en continuant de se faire appeler prince. Une manière de capitaliser sur une potentielle nostalgie de l'ère ayant précédé la République islamique.